La prédication de l'évangile de Jésus-Christ apportée ardemment par l'évangéliste Jimmy Swaggart. Des millions de gens sont atteints par nos émissions de télévision dans le monde, par nos croisades, par l'impression et la distribution de la littérature, l'édification d'églises et d'écoles bibliques, par nos missions et notre œuvre d'aide aux enfants. Ce programme a pour but de vous servir et de vous permettre de mieux connaître le Seigneur. Aujourd'hui, de la ville de Charlotte, aux États-Unis, Frère Swaggart nous fait connaître comment nous pouvons, grâce à la parole de Dieu, marcher sans crainte dans son message intitulé « La victoire sur la crainte ». N'hésitez pas à inviter un ami ou un de vos proches à regarder cette émission. Venez avec nous à cette grande ville de Charlotte, en Caroline du Nord, aux États-Unis. Des millions de gens y sont assemblés dans le Colisée civique. Nous y sommes, pour ainsi dire, au travers de cette émission. Gloire au Seigneur, louez le Seigneur, loué soit le Seigneur, loué soit le Seigneur, louez le nom du Seigneur. Il est digne d'être loué, et son nom est au-dessus de tout nom. Quand son nom sera prononcé, tout genou fléchira. Je veux que vous preniez bien votre temps, et au fait, si vous venez de nous rejoindre par la télévision, que ce soit au Brésil, Pérou, Équateur, Paraguay, Uruguay, Bolivie, République de Panama, El Salvador, Honduras, Haïti, Saint-Domingue, Guatemala, Philippines, Australie, Afrique, Canada et dans tous les États-Unis, nous vous accueillons à l'une des plus grandes villes qu'il y ait sur la terre, Charlotte, Caroline du Nord, où une foule de gens aiment Jésus et le servent de tout leur cœur. Alléluia. Jesus, just the mention of your name. Flowers grow, the desert blooms again. Like fire in winter cold, like pure precious gold. Jesus, just the mention of your name. Jesus, just the mention of your name. Flowers grow, the desert blooms again.
like fire in winter cold, like pure precious gold. Jesus, just the mention of your name. Like a lighthouse to a sailor in the midst of a midnight storm, like a harbor to a ship battered, torn. Like bread to a starving, hungry, empty heart, like fresh running water to a soul that's parched. Jesus, just the mention of your name. Jesus, just the mention of your name. Thank you, Lord. Thank you, Master. Flowers grow, the desert blooms again. Like fire in winter cold, like your precious gold. Jesus, just the mention of your name. Jesus, Jesus, just the mention of your name, your holy name. Flowers grow, the desert blooms again, like fire in winter cold, like your precious gold. Jesus, just the mention of your name. Jesus, just the mention of your name. Jesus, just the mention of your name. Thank you, Jesus. Hallelujah to God. Le chant que Milo va chanter ce soir me rappelle des souvenirs. Ma famille est venue à Jésus, ne sachant rien de Dieu, un peu comme le dit ce chant que Milo vous apporte. Mesdames et messieurs, Milo Eric, l'église de campagne. I was driving down the valley with my radio on, trying hard to change my dismal state of mind. But the music couldn't cover up my shattered dreams or the empty feeling deep inside. I was tempted to abandon any hope I had when I reached and turned my radio down, just enough to hear the music from a country church that was sitting on the edge of town. They were singing, what a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting
the moment that I stepped inside that little country church, I felt a warmth I'd never felt before. And the glow of shining faces I couldn't understand, but it started something knocking at my door. Well, the parson wasn't talking about religion that day, 'cause the sermon hit my conscience like a knife. It was a heart-to-heart experience with God himself that would change the whole complexion of my life. That he was singing, power, power, wonder-working power, in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power, in the precious blood of the Lamb. Now I'm driving up the valley, feeling lighter than air. I ain't been hard to keep her under 55, 'cause I got a taste of heaven in a country church where the folks are really coming alive. Something happened in that meeting on the edge of town, and it really blew my mind, 'cause it changed the whole complexion of my broken dream. It's the closest thing to heaven I can find. Now I'm singing, what a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arm. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arm. Leaning, leaning, safe and secure from all of harm. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arm. Everlasting Well, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the name of Jesus. And the Lord gave me beauty for ashes, for so much sorrow. Oh, he gave to me joy. I was sad and oppressed, but he exchanged it for rest and for peace, thank God. Oh, this world can't destroy. Well, I traded my sins for salvation. I traded my load for relief. I obtained peace for my condemnation, and the joy of the Lord for my grief. I traded a life, oh, that was wasted, for a temple to dwell in, God's made. What I got was so much more than what he received. I sure got the best of the trade.
were poor and really had nothing worth having. There was nothing but disappointments, and they seemed to sadden the life. Oh, but now I'm as rich as can be. Since that day he traded with me, he gave me a river of peace for my strife. I traded my sins for salvation. I traded the Lord for relief. I obtained peace for my condemnation. Yes, I did. Yes, I did. And the joy of the Lord for my grief. I traded a life that was wasted, thank God, yes I did, for a temple to dwell in God's made. Oh, what I got was so much more than what he received. I sure got the best of the trade. I sure got, yes I did, the best of the trade. Et maintenant, depuis le Colisée civique en Charlotte, l'évangéliste Jimmy Swaggart nous fait savoir dans un message comment nous pouvons, grâce à la parole de Dieu, marcher sans crainte. Si vous avez votre Bible ce soir, ouvrons-la ensemble à la deuxième épître à Timothée. Nous lirons au premier chapitre. Je ne lis qu'un seul passage, un verset des écrits de l'apôtre Paul. Il a toujours été l'un des plus grands passages dans l'ensemble de la parole de Dieu, à mon avis, mais je pense qu'il paraît plus vrai maintenant qu'autrefois. 2 Timothée 1, 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Il parle de ses enfants, non des enfants du monde, ni de ceux de Satan. Car ce n'est pas un esprit de timidité qui nous a donné, mais de force, remarquez la terminologie, d'amour et de sagesse. Je prendrai pour sujet aujourd'hui la victoire sur la crainte. Voilà une expression bien simple en fait. Depuis l'aube des temps, la crainte a été notre lot, au point que nous comprenons mal les conséquences de son danger. Elle est la cause, l'origine de tant de difficultés, chagrin, peine, anxiété, de tant de maladies qui affectent les cœurs, les vies de l'humanité, la crainte. La parole de Dieu peut vous donner de vaincre la crainte. Inclinons nos têtes et prions. Père Céleste, alors que nous annonçons ta parole, nous le faisons au nom de Jésus, accorde-nous ton aide. Aide-nous à ne pas déformer ta parole. Aide-nous, ô Dieu, à proclamer ton nom puissant. Aide-nous à prêcher. Aide-nous à dire, à faire ce que tu désires et rien d'autre.
Maintenant, je te demande de venir oindre ces gens pour entendre et recevoir ta parole qui peut sauver leur âme. Je te demande tout cela dans le nom de Jésus et tout le monde dit Amen et Amen. Il y a quelques jours, dans une ville dont je tairai le nom pour ne pas mettre ces personnes dans l'embarras, une belle jeune fille de 17 ans d'une bonne famille ayant la vie devant elle et bien des raisons de vivre, 17 ans, à l'aide d'un fusil, s'est fait sauter le cerveau. En un instant, sa vie fut éteinte comme le serait une chandelle. Son corps était dans un tel état qu'on ne put ouvrir le cercueil. La balle alla se loger dans la maison des voisins. À chaque minute qui passe aux États-Unis et ailleurs comme chez vous, qui regardez cette émission à la télévision, il en est de même. Quelqu'un tente de se suicider. Jeunes ou vieux, nous voyons de nos jours des moins de 13 ans qui sautent la vie. De petits garçons, de petites filles de 9, 10, 11, 12 ans pointent le canon d'une arme à leur tête et avalent des comprimés et se suppriment. À chaque minute, toutes les 60 secondes, quelqu'un essaie de mettre fin à ses jours. Maintenant, la situation est devenue si déprimante, si horrifiante, que ces individus pensent qu'ils ne peuvent plus s'en tirer, ne peuvent plus faire face, ont le sentiment de ne pas pouvoir continuer et pensent qu'il vaut mieux en finir. Quand une personne en arrive à cet état de dépression nerveuse, elle se trouve dans une telle mélancolie qu'elle ne peut plus supporter de vivre l'amour, le Seigneur, sont hors de portée, elle ne voit que ténèbres, elle ne peut aller plus loin. Voilà l'essentiel de ce dont je veux parler ce soir. Voilà jusqu'où les choses dont je vais parler peuvent conduire un individu, et l'élément de base de ces infâmes, et l'élément de base de ces infâmes ténèbres de perdition, c'est la crainte. Les psychiatres lui donnent bien des noms. Ils ont, disent-ils, catalogué 218 sortes de craintes. Le genre de crainte dont je parle qui entraîne un individu à la perdition, qui enlève la joie de vivre à des millions de gens, tout individu et chacun de vous qui m'écoutez à la télévision l'avait expérimenté un jour ou l'autre. Ce genre de crainte détruit, mais il y a une autre sorte de crainte qui est parfaitement saine. Elle est de Dieu. C'est la crainte de Dieu, le respect, le saint respect pour Dieu. Toute personne au monde devrait l'avoir, doit l'avoir. Il y a une autre sorte de crainte que nous connaissons dès l'enfance. On pourrait dire à son sujet qu'elle est un certain respect des choses qui peuvent nous faire du tort. C'est une réaction normale et saine, et si quelqu'un ne la possède pas, il manque d'équilibre. Je n'en parle pas davantage. La crainte dont je vous entretiens a commencé au Jardin d'Éden, et je vais la déraciner. Adam et Ève ont reçu ce domaine, le paradis. La crainte n'existait pas alors, car Dieu n'en est pas l'auteur.
Il n'y avait aucune trace de cette crainte servile, cette anxiété qui enserre le cœur, cette mélancolie, cette dépression, découragement aigu, dépression. Rien de tel. Il est très difficile à l'être humain de comprendre une telle vie. Mais c'est ainsi qu'est le ciel. Pas de crainte là-haut. Si toute crainte était ôtée de ce monde, ce serait un véritable paradis. Un jour, cela arrivera, au retour de Jésus. Un jour, nous apprécierons ce royaume de parfaite sérénité, de paix parfaite. Plus de crainte. Mais Adam et Ève ont chuté. Je résume, ils ont chuté. Certains ne le savaient pas, mais les premières paroles qu'a prononcées Adam après avoir chuté, chose curieuse, maintenant, écoutez-moi bien. La première chose qui soit sortie de sa bouche, il se cachait de Dieu. Le cordon ombilical de sa relation à Dieu étant brisé, Dieu s'enquiert de l'homme, Dieu s'inquiète au sujet de l'homme. Il le cherche. Ayant trouvé Adam, il lui posa cette question dont il connaissait pourtant la réponse. « Adam, où es-tu » Adam répondit, « J'ai eu peur. » Pensez-y. Voilà une réaction tout à fait différente, un esprit différent de ce qu'Adam avait connu auparavant. « J'ai eu peur. » L'esprit de crainte s'est répandu dans le monde. Comprenez-moi bien, une petite psychanalyse ne peut la guérir. Un barbiturique ne peut arranger la chose. Les conseils non plus ne peuvent vous en débarrasser. C'est un esprit qui envahit la terre entière simplement parce qu'il vient de son père, Satan. Dès qu'Adam et Ève chutèrent, Satan devint le dieu de ce monde. Il devint le prince de la puissance de l'air et il opère dans le domaine de la crainte. Cette crainte servile de Dieu, et voilà, au fond, ce qui cause tout le mal, l'homme a peur. De quoi a-t-il peur? La crainte motive l'homme dans les affaires, dans le domaine militaire et dans le domaine de la science. Dans chaque aspect de la vie, l'homme est motivé par la crainte. Il agit dans le domaine de la crainte, qui est en général aussi un domaine destructif. D'où le suicide, d'où la drogue. Pour quelle raison? Pensez-vous que la drogue a le plus gros chiffre d'affaires qui soit aux États-Unis? Le commerce de la drogue a bien le plus gros chiffre d'affaires aux États-Unis. Il dépasse General Motors. 40 milliards de dollars. Pourquoi? L'homme n'est pas suffisamment armé pour affronter ce monde. Dans les tensions de la vie, les pressions que l'on subit, l'homme croit que les stimulants artificiels, les antidépresseurs peuvent soutenir ses efforts pour s'en tirer. Que ce soit la cocaïne, ou bien l'herbe, ou bien la liqueur ou l'alcool. Cela doit l'aider, cela va l'assister, le soutenir, mais il n'en est rien. Cela rend la crainte encore plus aiguë. Mais le Dieu Tout-Puissant a formulé une loi contre la crainte en faveur de ses enfants. Les incroyants n'en connaissent rien. Je ne peux rien vous prescrire si vous ne connaissez pas Jésus. Ceux qui me voient à la télévision, qui ne sont pas sauvés, qui ne connaissent pas le Seigneur, vous pouvez essayer tout ce que vous voulez, comme la thérapie de groupe ou la psychothérapie. Vous pouvez essayer toutes les lubies en vogue et appliquer tous vos efforts, mais la crainte ne partira pas. Pas du tout. Mais pourquoi? Parce que, en vous dégageant d'une chose ou d'une autre, vous restez toujours le même.
Vous ne pouvez pas vous changer. Dieu seul peut vous changer. Seul Jésus peut vous changer. Sa puissance peut vous changer. Sa puissance peut vous changer. Alléluia. Jésus appelle cela naître de nouveau. J'aimerais dire ici que vous pouvez aussi bien pratiquer la méthode de la pensée positive, la puissance de la pensée, et en faisant ainsi, vous pouvez sourire, vous encourager les uns les autres, vous convaincre réciproquement, mais dans votre lit, le soir, la solitude est toujours là, et son emprise est encore là. Si au contraire vous venez à Jésus, si vous recevez abondamment la parole de Dieu et accueillez Jésus, vous laissant remplir de Jésus, il vous change. Alléluia. Vous ne pratiquez plus cette méthode. Ceci est un problème. Parmi les chrétiens, ils essaient de pratiquer les deux méthodes. La méthode est le système du monde avec la méthode et le système du Seigneur. En mélangeant les deux, vous avez des difficultés. L'Éternel Dieu, dans Deutéronome chapitre 20, vous dites, oh Jimmy Swaggart, mais c'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament ne me soucie pas. Vous savez, il n'y aurait pas le nouveau s'il n'y avait eu l'Ancien. Chapitre 20, lisons au verset 1er. Ce qu'Israël a expérimenté physiquement, littéralement, vous et moi l'expérimentons aujourd'hui spirituellement. Assimilons bien cela, c'est utile. Lorsqu'il devait livrer bataille, quand David affrontait le géant, quand Josué marchait autour des murs de Jéricho, c'était un type spirituel qui représente nos batailles, nous l'expérimentons aujourd'hui en route pour la gloire. Et Dieu a prononcé ces paroles. Il a dit, quand tu iras à la guerre, oui ma chère, vous êtes en guerre. Peu importe le prédicateur que vous écoutez, ce que vous citez, peu importe ce que vous répétez par cœur, ni tout ce que vous dites, il pense bien vous dire qu'en faisant ceci, apprenant par cœur cela, en citant autre chose, la victoire est acquise. Il n'en est pas ainsi. Tant que vous serez dans ce monde, il y aura des batailles, il y aura des luttes. Satan n'a pas de sympathie pour ce que vous faites. Ne trouvez pas cela étrange d'être la cible de ces flèches en chemin. Il y aura une bataille. Vous pouvez très bien comprendre cela. Quelqu'un a dit, je ferai partie de l'Église qui enseigne qu'il n'y aura pas de lutte. Et quand vous y êtes, il y a des querelles encore pires qu'ailleurs. Cela est un fait. Vous ne pouvez le contourner. Ce que vous devez faire, c'est apprendre à remporter la victoire. Beaucoup ont essayé de voir comment échapper aux batailles, comment éviter toutes ces luttes. Oubliez cela, le diable est vivant, il rôde, il est déchaîné. Un jour, il sera mis sous clé. Jésus va revenir et un ange va le combattre et l'enchaîner. Mais en attendant, il est vivant. Mais en attendant, je suis vivant. Et celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Saisis bien cela, enfant de Dieu, tu as besoin de le comprendre. Jésus est en toi, il est plus grand. Le Saint-Esprit est en toi, il est plus grand. Plus grand que les ténèbres, plus grand que les démons, plus grand que la crise économique. Il est plus grand que tous les problèmes du chômage, plus grand que Renault. Il est plus grand que Peugeot Citroën, plus grand que la métallurgie, il est plus grand que l'industrie textile. Jésus-Christ est plus grand. Alléluia. Orientez votre attente comme il faut. Quelques-uns luttent pied à pied pour échapper aux luttes. Apprenez d'abord la façon de gagner. Il y aura une bataille. Il y a à combattre. Satan ne lâchera pas prise. Je me souviens quand Frances et moi avons commencé à la radio il y a 15 ans de cela. Maintenant, nous dépensons le quart $1 million par jour. En ce temps-là, c'était $100 par jour.
Je ne pouvais dormir. J'aurais préféré faire le terrassier. Vous n'avez jamais fait cela, que je vous explique. Satan s'installait près de mon lit, sur le côté, et il croisait les jambes. Non, je ne l'ai pas vu, mais je sais qu'il était à l'aise. Il m'envoyait sa tirade. Il me disait, tu es le plus gros idiot qui ait jamais existé. Vous, les prédicateurs, vous êtes une triste bande, mais toi bien plus. Toi, tu es le pire de tous. Il faisait que j'y crois. Il disait, tu vas à la faillite, ce que tu essaies de faire ne rime à rien, c'est impossible. Et quand il vous parle de cette manière, il y a des chrétiens bien intentionnés pour vous donner 2 sous et vous dire aussi, c'est impossible. J'ai encore reçu quelques lettres choisies disant, vous ne pourrez réussir ce que vous tentez de faire. Impossible. À telle œuvre, il a fallu 30 années et vous essayez de le faire en 2 ans. Vous êtes fous. Vous allez jeter l'opprobre sur le royaume de Dieu. Rappelez-vous, je préfère être Simon-Pierre sortant de la barque, mettant un peu la pagaille, plutôt que de rester dans le bateau sans rien faire. Gloire! Alléluia! 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 Dieu cherche des gens qui voudront le croire, s'en tenir à sa parole. Satan dit, tu vas à la faillite. Cela fera du tort à la cause de Christ, au nom de Jésus. Je m'asseyais sur le lit, la tête entre les mains, je gémissais. Avez-vous entendu un chrétien gémir? Certains parmi nous pourraient en donner des cours de haut niveau. Gémir. Je ne parle pas de l'intercession intense, je parle de défaite. Gémir. Satan vous frappe, vous gémissez, il vous bat encore. Alléluia. Alléluia. Les Césars romains se vantaient que l'ennemi ne verrait jamais les talons d'un soldat romain. Cela convient aussi aux chrétiens. Je m'asseyais sur le lit et gémissais, je me plaignais. Le visage allongé, comme un jour sans pain. Avez-vous déjà entendu parler de cela dans votre pays? Voici ce que c'est quand votre visage est assez long pour manger du porridge dans un tuyau de 14-16. Fini, abattu, lessivé. Il dit, tu vas à la faillite, tu vois bien, tu perds la tête. J'étais au beau milieu de la bataille, et Dieu dit, quand tu iras à la guerre contre tes ennemis, Deutéronome 21, et un soir, il est devenu si féroce, je me suis mis en colère, pas contre Satan, contre Frances, parce qu'elle était étendue, elle dormait bien. Je voulais qu'elle se lève, qu'elle s'inquiète, je voulais qu'elle se lève, qu'elle se plaigne avec moi, elle ne l'a jamais fait, elle dormait profondément. Je me souciais, je me disais, je suis le seul qui prenne à cœur si les choses vont mal ou pas. Et puis le Seigneur... So easily spoken, but
Aujourd'hui, c'est au stade olympique de Saint-Domingue que l'évangéliste Jimmy Swaggart nous présente son message.